appra Sarah par un étourdissant tourbillon de paroles qui sont échangées avec Dieu. C'est-à-dire que Sarah, elle va aller contre le cours du temps, selon l'image qu'on se fait du temps qui passe et du fait qu'un être humain, substance de chair et d'os, disons-le comme ça, il vieillit. Et il se décatit et il se fane. Bala, le mot qui a donné Bli pour Bélima. Alors, revenons un peu sur Caïn, vous allez voir pourquoi j'essaye de l'interpréter comme ça. Vous voyez, c'est très subtil, il faut essayer de comprendre. Il y a quelque chose entre la substance et ce qui n'est pas elle, appelons-le l'insubstantiel, l'haleine, dans l'hébreu biblique de l'histoire de Caïn et d'Abel, et elle se dresse contre cette haleine qui est plus forte qu'elle pourtant, c'est pour ça qu'elle se dressait plus grande qu'elle. L'haleine, c'est le berger Abel, Caïn, c'est l'agriculteur. Il y a un certain rapport au sol. C'est pour ça qu'il participe de la substance. Et elle doit se dresser contre lui, et en même temps, elle se dresse contre lui parce que elle l'assassine parce qu'il lui échappe, d'une certaine manière. Parce qu'il n'est pas elle, parce qu'il lui échappe. Et elle ne parvient pas à assassiner, tout en l'assassinant pour se manifester, si vous voulez, pour s'asseoir, elle doit assassiner l'impalpable, le non-substantiel, et en même temps, elle ne peut pas échapper à ce qui, dans le non-substantiel, l'attaque elle-même, et elle va faire qu'elle va de toute façon devoir ne plus pouvoir avoir jamais de stabilité. C'est exactement ce que nous disent les commentateurs à propos du destin de Caïn. Ainsi, juste après son meurtre, Caïn s'installe, dit la Bible, dans le pays de Nod. Nod, à l'est d'Éden. Et le mot Nod, ça reprend le terme Nad, vagabond. Nod, ça vient de nadad, qui signifie se mouvoir, être en mouvement, fuir, courir ça et là, voltiger, être chassé. Et c'est le mot que rétorque Caïn à Dieu après ce meurtre, et lorsqu'il va être puni, pas de mort, il lui dit « je vais être vagabond, errant et vagabond sur la terre ». C'est juste un petit peu avant qu'on dise qu'il va s'installer dans le pays de l'errance et du vagabondage, si vous voulez. Il dit « je serai errant, na », de Noah avec un in, qui veut dire trembloter, chanceler, onduler. Il n'est pas vraiment errant, il est tremblotant, il est chancelant. Et vagabond, va nad, je serai nad, qui vient de nadad, qui désigne le fait de fuir, de courir par là, d'être chassé, d'être pourchassé, de voltiger pour un oiseau. Et Narmanide nous commente et nous dit « il demeura dans le pays de Nod », ça signifie, donc après le meurtre d'Abel, qu'il ne sillonna pas le monde entier. Il demeura au contraire dans ce pays où il erra continuellement sans jamais s'installer dans un endroit. Il vient d'assassiner ce qui, d'une certaine manière, allait à l'encontre de ce qu'il y a en lui de volonté de substance, et son crime, son châtiment, ça va être plus résident de plus jamais pouvoir de vaciller dans l'insubstantiel. Il ne va pas pouvoir fonder la substance définitivement. C'est terminé. Et le texte nous dit qu'il connaît sa femme, c'est sa mystérieuse femme, c'est quasiment comme l'ombre inversée de Sarah. Parce qu'elle n'a pas de nom, elle ne s'exprime pas, on ne sait pas qui elle est, elle ne parle pas, et on ne saura jamais qui elle est. On ne trouve aucune autre trace d'elle dans la Bible. C'est quand même étrange. Elle apparaît au détour d'un petit verset, et ils ont des enfants, et on ne sait pas d'où elle vient. Avant, il n'y avait que Adam et Ève, et Caïn et Abel, sur terre. Et il faut passer par les commentaires, et le Midrash Rabbah qui indique qu'il y a eu plusieurs miracles qui sont produits avec la création d'Adam et Ève. Ils disent d'abord, premier miracle, c'est que tout s'est passé le même jour, donc le 6e jour de la création. L'homme et la femme ont été créés, ils se sont accouplés, et ils ont eu leurs enfants, ils ont été chassés du paradis, tout ça le même jour. Ils disent, c'est comme ça que l'exprime le Midrash, la formule est Adam et Ève montèrent à 2 sur leur couche et en redescendirent à 7. C'est-à-dire qu'il y a Adam et Ève, c'est dans le Midrash Rabbah, il y a Adam et Ève, 2, Caïn et sa sœur jumelle, il a une sœur jumelle, on ne connaît pas son nom, et après il y a des textes plus tardifs qui diront qu'elle s'appelle Hawan, je crois, enfin je ne sais pas, mais ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans le Midrash, et Abel et ses 2 sœurs jumelles, ils sont donc 7. Et Caïn et sa sœur jumelle, c'est elle qui va devenir sa femme, et Abel et ses 2 sœurs jumelles, ça va être une dispute, quand il va lui dire quelque chose, et Caïn dit quelque chose à Abel, il y a certains commentateurs qui disent ils se disputèrent pour les femmes. C'est-à-dire qu'il va être question à nouveau de désir. Il va être question de désir. Je désire cette femme qui la tienne, donne-la moi, non.
Il y a d'autres commentateurs qui disent, ils se disputent en disant, c'est sur mon endroit à moi que le temple de Jérusalem sera édifié, sur mon bout de lopin de terre à moi, dit Caïn à Abel, et Abel lui dit non, c'est le mien. Et comme Abel est plus fort que Caïn, comme la laine est plus forte que la lance, si vous voulez, la lance est obligée de se dresser, de se redresser et de tuer la laine. Donc il y a plusieurs manières d'envisager ce premier crime. L'une des manières, c'est donc une dispute de rivalité, de désir. Je désire cette femme qui est ta sœur. Voilà, de toute façon, on est encore dans l'inceste. Hein, il va y avoir beaucoup de choses qui sont dans ces premiers chapitres bibliques de l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup d'inceste. Hein, il y a l'inceste de Lot avec ses filles. Bon, tout ça est très, très complexe. Mais bon, je dis ça parce qu'en ce moment, c'est un problème d'actualité. La révélation de ce que les êtres humains sont capables de faire à leur propre progéniture, pour aller le plus profondément possible dans le maléfice. Alors, Caïn enfante, c'est ce que le texte continue, la Bible continue, toujours ce même passage sur la suite du meurtre de Abel par Caïn. Il enfante Hanor en hébreu, Enoch, dont le nom signifie, c'est très intéressant, dédié. Donc il a un fils, il vient de faire ce meurtre, il s'accouple à une femme dont on ne connaît pas le nom, qui apparaît juste comme sa femme à ce moment-là, et il a un fils et il l'appelle celui qui est dédié, qui est initié, qui est consacré. C'est le même mot que dans Hanouka. Hanor, Hanouka, c'est le même mot, le Ch, le Kaf, le Chaf, c'est la même lettre, qui signifie une inauguration. Ça signifie qu'avec le premier fils de Caïn, le fils aîné de Caïn, Hanor, Enoch en français, quelque chose s'inaugure. Une certaine relation de stabilité vis-à-vis du sol, à quoi ne participe pas Caïn, bien qu'il en soit l'initiateur. Il initie quelque chose, mais il ne va pas participer à ce qu'il initie. Il est d'ailleurs défini dans le Midrash Rabbah, il a un certain rapport au sol, comme l'un des trois personnages avec Noé, qui est appelé Ish Adama en Genèse 9.20, donc l'homme du sol. Noé est dit homme du sol, parce qu'il va faire de la vigne, et il va s'enivrer. Et c'est comme ça que ses fils vont le voir nu. Qu'un de ses fils va le voir nu, il va être maudit. Et Ouzias, qui apparaît dans le chapitre 26 du deuxième livre des Chroniques, qui était un roi de Juda, où il est dit Kioev Adama, car il aimait le sol. Donc il y a Caïn, Noé et Ouzias, qui sont trois personnages qui sont pris de passion pour le sol, disent les commentaires, dit le Midrash Rabbah, et l'on ne trouvera rien de bon en eux. Ils sont pris de passion pour le sol, ils ont un certain rapport passionné avec le sol, et il n'y a rien de bon en eux, dit le commentaire. Et Caïn, comment ça se traduit dans l'histoire de Caïn? C'est qu'il va bâtir une ville. Tout ça, c'est le mot à mot des versets en français de la Bible, qui se suivent vraiment à quelques lignes après le meurtre d'Abel. Et après la punition, le châtiment par Dieu. Caïn bâtit une ville, qui est la première ville au monde, donc il n'y a pas de ville avant lui, et il va donner à cette ville le nom de son fils Hanor. Inauguration. Il inaugure la ville. Mais là encore, l'établissement, la stabilité, la sédentarité, c'est pas pour lui. C'est pour son fils et les descendants de son fils, mais c'est pas pour lui. Le Keli Yakar remarque, grand commentaire Keli Yakar, il n'y a pas écrit il construisit une ville, vaïven on dirait, mais bonnet, c'est le même mot mais au gérondif. Gérondif, c'est ce qu'on appelle l'achonové en grammaire juive, c'est-à-dire au gérondif, construisant. Il fut construisant une ville. Et le Keli Yakar, cette bizarrerie grammaticale, l'interprète ainsi, indiquant qu'il allait en construisant toute sa vie. Il construit, il ne peut pas s'arrêter de construire, et ça se détruit. Et que cette construction n'a jamais pris fin. Tel est, et c'est là qu'arrive le commentaire du Keli Yakar, qui est profondément anticapitaliste, j'adore ce commentaire-là, telle est en effet l'attitude de pure folie, je dis anticapitaliste, c'est une formule, hein. Telle est en effet l'attitude de pure folie de celui qui aime les possessions terrestres, à l'instar de Caïn et de ses semblables. Il édifie sans relâche, mais ne peut achever son édifice, pour lequel ses jours ne suffiront jamais, car il ne satisfait jamais son manque. Et s'il détient un mané, c'est une monnaie, un mané sans ouz, il en convoite 200, comme le font naturellement tous ceux qui aiment l'argent. Ça nous parle d'aujourd'hui. Ça nous parle de notre atroce aujourd'hui, où un mané, ça ne suffit pas. Celui qui est attaché à cette construction qui se dérobe sous ses pas, c'est le rapport au sol. Adama, c'est le sol, c'est la terre, c'est la nature d'une certaine manière, c'est la planète Terre.
il édifie sans relâche et il ne peut achever son édifice et tout se détruit sous ses pas, donc il ne peut rien établir et c'est le destin de tous ceux qui aiment trop l'argent. Et s'il détient un mané, mané c'est une monnaie, ça s'appelle, on le traduit par mine, comme une mine. En français, dans les vieilles traductions, ça vient du verbe mana. Et s'il détient un mané, ça veut dire du verbe mana qui signifie quoi? Compter, calculer, désigner, ordonner. Il est dans le calcul. C'est pas moi qui le dis, c'est le terme hébraïque, mané. C'est le terme dont le revers correspond à quoi? À l'incalculabilité de la postérité d'Abraham. Parce que lorsque Dieu fait sa promesse à Abraham, il lui dit on ne pourra pas compter ta descendance. Il le dit sous forme de question. De nouveau, encore la force du questionnement. Il lui dit pas ta postérité sera innombrable, sera incommensurable, c'est ce que ça veut dire. Mais il lui dit, Genèse 13-16, donc juste avant que les anges viennent lui annoncer qu'il va avoir un fils qui s'appellera Yitzhak, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter l'hymnote, même mot que mané, le mot mané, la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Yimané. Si quelqu'un pouvait compter la poussière de la terre, alors on pourra compter ta postérité. Sous-entendu, elle sera innombrable parce que personne ne peut compter la poussière de la terre. Autrement dit, le mané, l'argent mané, le combien, il est l'ombre, il est le revers de quoi? Du man ou de la manne, du kes. Mané, manou. C'est pas le même mot étymologiquement, mais on l'entend. En hébreu, ça s'entend. Alors il y a un passage, tout ce que j'essaye de vous dire sur ce rapport étrange de la substance à l'insubstantiel.